Pour servir comme un pauvre, tu m'as dit, laisse tes projets. Crois au mien qui te sauve, si tu sais t'y abandonner. Toi, mon serviteur et mon ami, le tablier du sein comme un pauvre, pour demeurer dans ma volonté, comme un veilleur guettant l'aurore. Pour se servir comme un pauvre, tu m'as dit, laisse tes projets, mon âme, crois au mien qui te sauve, si tu sais t'y abandonner. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'avais hâte de partager avec toi le fruit de mes lectures et de l'écoute du vidéo que j'ai fait sur la vie de Mère Marie-Léonie, une bienheureuse québécoise qui est née à l'Acadie, près de la ville de Saint-Jean, dans la vallée du Richelieu, en 1840. C'est une vie toute simple, toute remplie de Dieu, et qui nous donne le goût d'être meilleurs. Ce que je retiens de Marie-Léonie, c'est sa bonté, son amour pour ses filles, comme elle les appelait. Elle les aimait toutes particulièrement, chacune. Et dans la prière, la première oraison de la messe d'aujourd'hui pour elle, on dit « Marie-Léonie était un modèle admirable d'humilité, de charité et de dévouement au service des ministres de son Église. » Comme le chant qu'on vient d'entendre, pour servir comme un pauvre, toute sa vie a été remplie de l'esprit de service de l'Évangile. Je t'aime, Jésus, et parce que je t'aime, je suis à ton service. Je t'aime, mon petit enfant, et parce que tu es mon bébé, mon petit enfant, je suis à ton service. Est-ce que c'est pas la prière, est-ce que c'est pas l'expression du cœur d'une maman ou d'un papa quand ils tiennent dans leurs bras leur petit enfant? Ils sont au service de leurs enfants. Et c'est l'amour qui les fait, pas parce qu'ils aiment ça se lever la nuit, mais parce qu'ils ont choisi d'avoir un enfant par amour et qu'ils ont choisi d'aimer. Et l'amour nous fait faire des dépassements, surtout le dépassement du service et d'être à la dernière place. Alors, et tous les fondateurs, j'écoutais Marie-Léonie et je me disais, elle ressemble beaucoup à Sœur Jeanne, elle se ressemble. Tous les fondateurs reçoivent un souffle de Dieu. Elles passent par des chemins de croix. Elles passent par des grandes joies. Elles reçoivent de Dieu la joie de la fécondité, la joie de la maternité. Et elles ont des enfants, elles ont des disciples qui suivent le Christ dans leurs pas. Sœur Jeanne disait, « Mon seul désir, c'est de donner des saints et des saintes au Seigneur. » Élodie Paradis, ou Mère Marie-Léonie, elle est née, comme je te disais, le 12 mai 1840 au Québec, et à l'âge de 14 ans, elle est rentrée au noviciat des Marianites de Sainte-Croix à l'âge de 14 ans. Imagine-toi, elle est rentrée au couvent à 14 ans. Et là, elle va enseigner à Varennes, à Ville-Saint-Laurent, à Saint-Martin-de-Laval. Puis, après ça, elle va être envoyée à New York. Et de là, elle va être envoyée aussi au noviciat de l'Indiana, aux États-Unis, où elle va enseigner le français et le travail d'aiguille aux jeunes novices. Et après ça, on lui demande de diriger une équipe de novices et de postulantes au collège de Memramcook. Memramcook, c'est au Nouveau-Brunswick.
On a des amis de Memram Cook, alors bien bonjour à vous. Et elle s'en va là-bas, mais elle va s'ennuyer énormément. Mais elle est où Dieu la veut, parce qu'il va se passer un événement très important à Memram Cook. Elle va vouloir répondre aux besoins des jeunes Acadiennes de langue française, parce que ce sont des Acadiens qui sont à Memram Cook. Elle va vouloir répondre à leurs besoins de ces jeunes filles pauvres. Elle retrouve des jeunes filles illettrées, pas d'argent, mais qui veulent consacrer leur vie au Seigneur. Alors, ça là, c'est le désir qu'elle a le plus grand, de permettre à ces jeunes filles de vivre leur identité, de s'épanouir et de devenir les femmes de Dieu qu'elles veulent au fond de leur cœur être. Parce que Dieu a déposé en leur cœur cet appel à la vie consacrée. Mais la pauvreté était souvent un handicap pour entrer dans certaines communautés. Alors, bon, là, il va y avoir toutes sortes d'événements qui vont arriver, mais ça va se concrétiser. Elle va fonder un ouvroir pour les accueillir. Et ces jeunes filles vont se regrouper ensemble avec Mère Marie-Léonie, qui va s'en occuper. Et finalement, ils vont se rendre compte qu'elles ne sont pas tout à fait des sœurs de Sainte-Croix et elles sont quelque chose pour lequel il n'y a pas de nom. Alors finalement, elles vont fonder une petite communauté dans le diocèse. Mais par contre, Monseigneur John Sweeney, qui était l'évêque de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, ne voudra jamais les reconnaître comme une communauté religieuse. Il ne voudra pas les reconnaître canoniquement, ce qui empêchera les jeunes filles de faire des vœux perpétuels. Elles devront faire des vœux temporaires, renouvelables à tous les ans. Et c'est un Monseigneur, je pense, Larocque de Sherbrooke. Elles vont devoir déménager de Memram Cook à Sherbrooke. Elles vont s'en aller là-bas et Monseigneur Larocque va les prendre sous leur protection et va ériger la communauté canoniquement en leur donnant un statut canonique et les sœurs pourront faire des vœux perpétuels. Alors, elle va travailler à la promotion, elle, beaucoup de ces jeunes filles-là. Et quel était à ce moment-là leur, je dirais, leur ministère, leur service d'église? C'est comme si très rapidement, Mère Léonie a compris la complémentarité des sacerdoces, du sacerdoce baptismal et du sacerdoce ministériel. Et ces sœurs sont allées travailler dans les séminaires, sont allées travailler dans les collèges pour créer une ambiance de famille. Leur nom, c'est les Petites Sœurs de la Sainte Famille. Alors, tout doucement, à travers leur service, elles créaient ce climat de la Sainte Famille de Nazareth, par les bons plats, par la propreté qu'elles gardaient. On pourrait dire qu'elles étaient des esclaves, non, pas du tout. Et le jour de la béatification, un fait remarquable, le jour de la béatification de Mère Marie-Léonie, qui s'est faite en 83, je pense, par Jean-Paul II, au parc Jarry à Montréal. Ce jour-là, il y a eu une manifestation à Montréal par des féministes qui étaient contre cette béatification parce que pour ces femmes, servir monsieur les prêtres, ça n'avait aucun bon sens. Mais Mère Marie-Léonie, elle servait le Christ. Elle a commencé avec ses filles dans les séminaires, dans les collèges, et quand, je pense c'est vers les années 40, vers les années 50 et un peu plus tard, il y avait un peu plus loin, là, je ne suis pas extraordinaire dans les dates, vous le savez, quand elles n'ont pas été capables de n'être que dans les séminaires et les collèges, alors elles sont allées dans les presbytères pour être au service et soutenir le ministère des prêtres. Mais elles n'étaient pas les servantes des prêtres comme on pourrait voir avec nos yeux humains. Elles étaient les servantes du Christ prêtre et du ministère sacerdotal de ses frères prêtres pour
la croissance de l'Église et l'avènement du royaume de Dieu. Et elle était consciente que les prêtres, ils ont des petits défauts, eux autres aussi, des fois des plus grands, mais regarde ce qu'elle disait à ses filles. Elle disait d'éviter de parler des prêtres, de crainte de ne pouvoir en dire que du bien. Parce qu'elle savait qu'ils ne pouvaient pas toujours dire du bien des prêtres et que parfois, ils verseraient un peu dans la critique. Alors, elle dit, de peur que de verser dans la critique et la non-charité, il vaut mieux garder silence au sujet de monsieur les prêtres. Alors, elle voyait très, très bien la situation. Mais elle disait toujours, redoubler de courage et de générosité au service de Dieu dans la personne de ses ministres et dans leurs œuvres. Et une chose que j'ai beaucoup aimée de cette femme, elle va dire à la fin de sa vie, c'était son esprit missionnaire. Oui, il y avait son service auprès, comme j'ai dit, auprès des prêtres, auprès des séminaristes, mais elle va secourir les malades qui vont frapper à la porte. Elle va secourir des familles, elle va héberger des gens de passage. Elle a le cœur ouvert. C'est une femme donnée avec un esprit très large et elle était très pratique. Elle écrivait des lettres à ses sœurs, elle leur donnait des recettes. Un jour, elle est allée visiter ses sœurs, je pense que c'est en Honduras, si ma mémoire est bonne. Ils venaient de fonder leur première maison au Honduras. Et elle aimait beaucoup, beaucoup les fleurs. Et alors, elle a demandé d'avoir une photo, c'est-à-dire qu'on lui a proposé de prendre une photo d'elle, mais elle dit avec le bouquet que je viens de prendre. Puis là, il y a une de ses sœurs qui a dit, mais ma mère, baissez votre bouquet parce qu'on ne voit pas votre crucifix. Elle dit, mon bouquet, c'est Dieu qui m'a donné ce bouquet-là. Puis elle a dit au photographe, prenez la photo. Elle était libre, libre. Elle aimait Dieu, elle aimait ses frères, elle aimait la nature, elle aimait. Et à la fin de sa vie, elle va dire, notre mission dans l'Église, c'est d'aider le prêtre sur le plan temporel et spirituel, mais ce que Dieu nous demande comme un suprême témoignage, et ça c'est bon pour toi comme pour moi, c'est de nous aimer entre nous et d'aimer tous les hommes, non d'un amour quelconque, mais de tout l'amour que Dieu leur porte lui-même. Il nous faut donc sans cesse redire que notre œuvre principale, c'est la charité. C'est ça pour chacun d'entre nous, avec des couleurs et des facettes différentes, mais à la fin, on dira ma vie a été d'aimer. Et quand on arrivera chez le bon Dieu, il nous dira, j'avais faim, tu m'as donné à manger, hein? J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais un étranger, tu m'as accueilli. J'étais malade, tu m'as visité. Notre vie n'a de sens que dans la charité. Demandons à Mère Marie-Léonie de faire de nous des hommes et des femmes de foi, vivant sous le regard de Dieu, dans l'amour de nos frères. Amen. Jésus.